Il y a des jeunes, des fois, tu vois des jeunes à trois dans les scooters sur les autoroutes. Bon, les policiers ne font rien, ils ne mettent pas de casque, il n'y a pas de mesures de sécurité. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les Ndiagandiaï et les Tatas. Des fois, tu vois les Ndiagandiaï qui sont pleins, tu vois 6 ou 7 gosses qui sont derrière. Bon, avec un risque bon, qu'on ne sait jamais. Bon. Ce que je constate, c'est que la situation va de mal en pis. Moi, je pensais qu'en fait, le bateau de Diola servirait de leçon à tous les Sénégalais. Mais ça n'a pas servi de leçon parce qu'aujourd'hui on assiste en fait que les véhicules particuliers qu'on appelle les Tata donc font des surcharges énormes. Bon, moi j'ai constaté qu'en fait sur la ligne que j'emprunte tous les jours, la ligne 32, je vois en fait que les chauffeurs et les receveurs n'ont pas de scrupules, aucun scrupule donc pour surcharger donc les populations. Et je trouve ça désastreux. Donc, dans un pays où en fait les moyens de transport existent et qu'en fait beaucoup d'efforts ont été faits en ce sens, je trouve dommage en fait qu'on continue à véhiculer, donc à pratiquer, à continuer ce genre de pratique. Rien n'a changé, madame. Rien n'a changé, n'est-ce pas? Vous entrez dans les bus, dans les cars rapides, dans les Ndiagandiaï. Alors, il n'y a rien de changement, aucun changement, vraiment. Nous avons avec nous sur ce plateau le ministre Pape Diouf, ministre de la Pêche et des Affaires maritimes. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le ministre, vous avez suivi avec nous ce dossier consacré donc à l'actualité de la célébration du naufrage du bateau le Diola. Comment vous avez vécu cette journée du souvenir en hommage aux victimes? Je vous remercie. Et à travers vous, je remercie la télévision, la RTS, mais également profiter pour présenter mes condoléances famille des victimes, mais à l'ensemble sénégalais, puisque c'était un drame national. On a effectivement vu qu'à travers ce drame, il y avait des Sénégalais de toutes les régions, de toutes les régions. Donc c'est toute la nation sénégalaise qui est en deuil et qui célèbre aujourd'hui la commémoration du 10e anniversaire du Diola. Ce drame, effectivement, mondial, que nous regrettons tous. Et je ne peux m'empêcher donc d'avoir une pensée pieuse pour ces victimes et prier pour que Dieu les accepte dans son paradis. On va dire amin, monsieur le ministre, vous êtes là sur ce plateau. Donc pour nous parler de cette journée mondiale de la mer qui sera célébrée demain, sur le thème l'Organisation maritime internationale, 100 ans après le Titanic. Quelle est l'importance de cette rencontre, monsieur le ministre? Oui, je crois que le lien est établi parce que vous avez à travers ces différents reportages, les gens reviennent effectivement sur ce drame-là, mais disent également qu'il n'y a pas d'amélioration, ils attendent toujours. Mais ce que je voulais dire tout simplement, c'est que la mer ne doit pas être vue comme une maudite. La mer n'est pas maudite parce que le Titanic dont on va parler, également le Diola, si on le présente, c'est comme si en fait la mer fait que tuer, alors que la mer effectivement nous sert. Surtout que le Sénégal a une vocation maritime. Il faudrait donc, en célébrant cette journée de la mer, que nous puissions en tout cas montrer l'importance de la mer, mais également comment l'utiliser, les mesures de sécurité qu'il faut mettre en place pour que ce qui s'est passé il y a 100 ans avec le Titanic, ce qui s'est passé il y a 10 ans avec le Diola ne se reproduise plus. Voilà donc l'intérêt de la célébration de la journée mondiale donc avec l'OMI qui a pris comme thème cette année le Titanic 100 ans après. Aujourd'hui nous disons 10 ans après, en tout cas le Diola 10 ans après. D'accord. Vous allez célébrer cette journée pour la première fois au Sénégal demain. Et ce sera avec ce sous-thème, le Sénégal maritime, défis, innovation et perspectives. Quel secteur maritime vous voulez, monsieur le ministre, pour le Sénégal? Nous voulons un secteur maritime développé mais sécurisé. Puisque vous savez que le Sénégal, le transport maritime constitue en tout cas 95% des échanges au niveau du trafic des marchandises et autres. Donc 95% de nos marchandises passent par la mer et nous avons en tout cas la chance d'être entourés par la mer. Il faut effectivement exploiter cet atout naturel que Dieu nous a donné, mais en prenant les mesures qu'il faut
pour sécuriser et les navires et les personnes, mais également les marchandises qui transitent à travers la mer. Donc, nous voulons un secteur maritime développé, mais sécurisant, et pour les marchandises et pour les personnes. D'accord. Donc vous allez célébrer cette journée demain au Cercle Mess des officiers et vous avez emprunté à Baudelaire, donc disons cette phrase homme libre, toujours tu chériras la mer. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du contenu de cette rencontre de demain? Alors, le contenu, il y a essentiellement les différents thèmes qui vont être développés, seront en tout cas tournés vers la sécurité. Puisque, comme le Titanic, il y a 100 ans, après le Titanic, effectivement, il y a beaucoup de mesures de conventions qui ont été signées après. Parce que pour sécuriser la mer, pour sécuriser les navires et autres qui passent par la mer. Également, la catastrophe du Joola a amené le gouvernement sénégalais à prendre un certain nombre de mesures qui font qu'aujourd'hui, je touche du bois, en tout cas avec Aline Sitoé Diatta, avec d'autres navires qui vont venir dans quelques années, nous allons effectivement sécuriser cette liaison Dakar de Ziguinchor. J'ai entendu tout à l'heure une femme dire que nos marchandises pourrissent, le commerce ne marche pas. Justement, effectivement, avec toutes les mesures que nous avons prises pour Aline Sitoé Diatta, du point de vue donc institutionnel, parce qu'il y a l'ANAM qui est créée, il y a ASMAR qui est créé. Donc, c'est deux institutions qui veillent sur la sécurité des navires, la sécurité de la navigation. Mais également, il y a effectivement des mesures qui sont prises autour d'Aline Sitoé Diatta, du point de vue sécuritaire, donc l'équipage, la formation, le contrôle, le suivi, qui fait qu'aujourd'hui, on a ce navire-là qui, en tout cas, va et vient, en tout cas, entre Dakar et Ziguinchor. Mais ce qui a surtout, effectivement, en tout cas, amené le naufrage du Joola, c'est parce qu'on a toujours parlé de surcharge. Parce que tout simplement, il y a une liaison 2 fois par semaine, ce qui est insuffisant compte tenu des potentialités qui existent dans la région sud. C'est pourquoi je viens de rentrer de Séoul, où on a lancé des travaux pour la construction de 2 bateaux. 2 bateaux qui vont faire donc la liaison Dakar-Ziguinchor-Foundiougne. Donc avec la SDONET, nous aurons 3 navires qui font la liaison. Je pense qu'il y aura moins de pression du point de vue. Les avoir quand est-ce que c'est dans 2 ans. Dans 2 ans, on a lancé les travaux donc la semaine dernière et les constructions vont durer pendant 2 ans. Et nous avons beaucoup insisté parce que j'étais parti avec une délégation d'experts. Nous avons discuté avec les constructeurs pour tirer des leçons de ce qui s'est passé, pour attirer l'attention que nous voulons effectivement des bateaux sécurisés, vraiment à leur livraison. Et ils nous ont donné toutes les garanties parce que le chantier naval coréen, effectivement, fait partie, en tout cas, des meilleurs aujourd'hui, qui font les meilleurs bateaux. Donc, sur ce plan-là, nous sommes assurés que dans 2 ans, au plus, il y aura encore 2 autres bateaux qui vont s'ajouter à Sitoé Diatta, à capacité améliorée du point de vue trafic, parce qu'il y aura une capacité de transport de 13 bateaux, de 13 camions par bateau, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, du point de vue du transport des marchandises et des produits de la Casamance, il y aura en tout cas beaucoup plus de capacité, ce qui fait qu'il n'y aura pas de pression pour amener ce qui nous a conduit aussi, les surcharges et autres. D'accord, monsieur le ministre Pape Diouf. Je rappelle donc que vous êtes le ministre de la Pêche et des Affaires maritimes et que vous étiez là sur ce plateau pour nous parler de cette journée mondiale de la mer qui sera célébrée demain à Dakar et ce sera en rapport avec l'Agence nationale des affaires maritimes. Je vous remercie. Merci. L'autre actualité, c'est le redressement de l'économie nationale cette année. Une bonne perspective annoncée pour 2013 avec un taux de croissance de 4,3%. La bonne nouvelle est annoncée dans la note sur la situation économique et financière du Sénégal. Ce document de la Direction de la prévision et des études économiques a été parcouru par Penabo. L'économie sénégalaise, malgré un environnement international peu porteur, a pu tenir le coup avec des signaux forts, notamment une croissance estimée à 3,7% pour l'année en cours et 4,3% en 2013. Globalement, certes, à la fin du premier semestre, nous avions une croissance de l'ordre de 2,5%.
mais l'apaisement qu'on a présentement fait que sur le deuxième trimestre, nous escomptons un redressement de la situation et au terme de l'année 2012, nous devions enregistrer une croissance de 3,7%. Pour ce qui est de l'année 2013, le gouvernement va dérouler donc son plan. La loi de finances sera bientôt votée et toutes les conditions sont réunies donc pour poursuivre davantage cette croissance qui cette fois-ci est attendue à 4,3% malgré un environnement qui est encore pesant, en tout cas au plan international. C'est ainsi que le gouvernement entend mener à partir de l'année prochaine un rééquilibrage budgétaire qui va permettre d'orienter en action concrète l'engagement des autorités à préserver la stabilité du cadre macroéconomique. On n'a pas voulu passer notre temps à nous plaindre. Des solutions ont été trouvées, des mesures d'ajustement effectuées et nous espérons en tirer les résultats positifs, les fruits en termes d'un cadre macroéconomique beaucoup plus sain. Et ce cadrage macroéconomique assaini est attesté par les récentes conclusions de la mission qui vient de quitter le Sénégal, la mission du FMI qui vient de quitter le Sénégal. Ces fruits aussi positifs de l'action gouvernementale, nous allons les récolter par une croissance un peu plus importante en 2012 par rapport à 2011. Nous espérons que aussi les pouvoirs d'achat et la sortie de précarité de population vont être visibles sur le terrain dès 2012 et en particulier en 2013. Elle a chanté de l'État d'ajouter que le nouveau modèle économique sénégalais sera basé sur la croissance développante avec comme élément essentiel l'agriculture qui permettra de lutter plus efficacement contre la pauvreté et la cherté de la vie. Cette information du ministère de l'Éducation nationale qui rappelle que la rentrée scolaire pour l'année 2012-2013 se déroulera comme suit. Rentrée du personnel le lundi 1er octobre 2012 à 8h, rentrée des élèves le jeudi 4 octobre 2012 à 8h. Le démarrage de la deuxième session du BFM est fixé au 4 octobre 2012. En conséquence, le ministre en appelle à la compréhension et à la collaboration de tous les acteurs et partenaires de l'école afin que les élèves puissent retourner tranquillement dans les salles de classe. Le ministère de l'Éducation nationale rappelle par ailleurs que la semaine nationale de la propreté des établissements se déroulera du 3 au 9 octobre 2012. Pendant cette période, toute la communauté éducative sera mobilisée pour rendre les établissements scolaires propres et propices aux enseignements et aux apprentissages. Le verdict de l'affaire Cheikh Yérim Seck, le journaliste jugé coupable par le tribunal, a été condamné à 3 ans de prison ferme. Le verdict est tombé ce mercredi au Kalsom Sall. La décision est tombée tel un coup près, 3 ans de prison ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour Cheikh Yérim Seck. Le directeur de publication de Dakaractu est reconnu coupable de viol sur Ndeye Aïssata Tall, une fille de 20 ans. Les avocats de Cheikh Yérim Seck sont déçus. Nous pensons que cette sentence-là est à la fois trop sévère et injustifiée du point de vue des faits et du droit. Nous pensons que Cheikh Yérim Seck a été condamné suivant des considérations autres que juridiques. C'est pour cela que nous pensons que la décision est dépourvue de base légale. Le juge a suivi le procureur dans sa réquisition. Du côté des plaignants, c'est le soulagement. Toute autre décision, à mon avis, nous l'aurions interprété comme un second viol. Toute autre décision qui aurait été rendue, outre qu'une déclaration de culpabilité. Maintenant qu'une déclaration de culpabilité a été rendue, moi je pense que c'est ce qu'il y avait de plus important. Ce qu'il y avait de plus important, c'est qu'il ait été reconnu coupable. Parce qu'en fait, lorsqu'il clamait son innocence, il le faisait en ne se fondant sur rien du tout. Le tribunal a retenu au moins que les éléments constitutifs du délit de viol sont parfaitement réunis. Toutefois, de part et d'autre, on compte interjeter appel. Nous allons relever appel, naturellement,
Et nous pensons fortement qu'en barre d'appel, les choses seront redressées.